Alors on l'attendait avant l'été, elle s'est fait attendre cette nouvelle fonctionnalité, vous le voyez, elle est disponible désormais pour tous les abonnés à ChatGPT. ChatGPT Search, la fonctionnalité qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet. En gros là, ChatGPT s'attaque en frontal à Google et au marché des moteurs de recherche. Alors qu'est-ce que ça vaut ChatGPT Search? Eh ben c'est très simple, on va pouvoir regarder ça ensemble puisque je vais découvrir la fonctionnalité avec vous qui est sortie il y a quelques heures. On va faire différents tests, on va regarder ça tranquillement. Je vais vous donner aussi quelques éléments de réflexion et comme ça en fin de vidéo, moi je pourrais vous donner mon avis et vous pourrez me donner le vôtre en commentaire. L'échange sera sans doute très intéressant. Alors ChatGPT Search, ça a été annoncé hier le 31 octobre 2024 et donc la fonctionnalité quand elle est présentée comme ça dans la vidéo de démo, ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'on aura ce type de résultat nous dans les recherches? C'est ce qu'on va pouvoir analyser ensemble. Donc l'idée ça va être de cliquer sur Search juste ici et on va demander à ChatGPT soit une question et il va faire une recherche sur Internet, ou alors on va pouvoir utiliser un principe de mots-clés comme on peut le faire régulièrement sur Google. D'ailleurs, on fera des comparatifs entre des recherches sur ChatGPT et des recherches sur Google pour voir quel est le moteur de recherche le plus performant. Il y aura plusieurs possibilités, plusieurs types de réponses qui seront disponibles, ou en tout cas qui seront bien présentées en termes d'expérience utilisateur dans les résultats ChatGPT. Je pense notamment à la météo qui est mise en avant juste ici, vous le voyez, donc on va faire peut-être un test. Vous avez la possibilité aussi de suivre du coup les différents cours des actions en bourse et peut-être même des crypto-monnaies, les résultats sportifs, bien entendu les actualités ou encore, et on va peut-être faire des tests aussi de ce côté-là, avoir des maps. Donc je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et on va tester cette fonctionnalité. Pour le faire déjà de manière très basique, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur rechercher juste ici et vous le voyez un petit peu comme sur Google, il y a des recherches tendances qui sont présentées comme par exemple les résultats du Super Loto ou alors deux personnalités qui sont mis en avant actuellement dans les recherches. Donc il y a sans doute des actualités autour de ça. Au hasard, je vais cliquer sur Rachida Dati et on va voir ce qui se passe. Donc là, vous le voyez, il y a une recherche sur Internet qui a été faite. Il a scanné différents sites Internet. Vous avez peut-être vu les logos apparaître. Et donc comment ça se présente au niveau de l'interface? C'est plutôt pas mal. On a le lien de la source principale qui est présentée juste ici avec le favicon. Le favicon, vous le savez, c'est l'icône que vous avez généralement dans les onglets qui sont ouverts juste ici. Si vous gérez un site internet, vous savez de quoi je parle. Donc là, on a le favicon du site culture.gouv.fr et on va avoir des informations sur Rachida Dati, plutôt sa biographie, j'ai l'impression juste ici, et puis une actualité en octobre 2024 qui nous dit que Rachida Dati a proposé d'instaurer un droit d'entrée de 5 € pour les visiteurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'est sans doute l'actu qui fait réagir actuellement sur les moteurs de recherche et vous le voyez, on va avoir un lien ici plutôt esthétique qui va nous permettre de cliquer sur une des sources. Par exemple ici, je vais pouvoir sans doute cliquer sur Le Monde. Voilà, je vais arriver sur le site internet, il y a la pop-up, la traditionnelle pop-up qui va gâcher notre navigation juste ici, donc je vais refermer la fenêtre, mais ça c'est assez pratique. Et puis derrière on a des aperçus des ressources qui sont présentées juste là et on peut cliquer sur source, voilà, pour déployer sur le menu de droite, vous le voyez, les différentes sources et du coup des résumés qui sont présentes juste ici. Donc là j'imagine c'est ce qu'on appelle la balise méta-description en SEO, donc on va avoir ça juste là, donc ça peut être pratique aussi de rechercher différents sites internet. Donc là ce qu'on voit lors d'une première recherche, c'est qu'on va avoir une synthèse un petit peu des informations qui ont été retrouvées par ChatGPT directement dans la fenêtre centrale pour avoir un résumé et éviter d'avoir à cliquer sur les sites internet. Si on veut aller plus loin, ChatGPT va dans la fenêtre principale nous proposer les 3 sources qui lui ont servi pour broder sa réponse, j'allais dire, et si ça ne nous suffit pas, on va pouvoir cliquer sur source ici pour déployer le menu juste à droite et trouver différents sites internet comme public par exemple ici. Donc là je peux cliquer sur public et ça va ouvrir le site de public avec là aussi une fenêtre intempestive qui s'ouvre et qui gâche toute notre navigation, mais ça c'est un autre sujet. Donc là vu comme ça c'est plutôt pratique. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est essayer de faire une autre recherche et de comparer avec un petit peu ce qui se passe sur Google. Donc là vous le voyez, j'ai fait une recherche très simple, comment choisir un vélo électrique, et donc quand je fais ça sur Google,
vous allez le voir, on en parlera en fin de vidéo, vu que la publicité, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires de l'entreprise, eh bien on va avoir des pubs qui apparaîtront en première. Donc là, on a différents vélos électriques qui sont mis en avant. Ça va pas nous aider à choisir comment trouver en tout cas le bon vélo électrique. Et derrière, quand on va descendre, eh bien on va avoir différents sites internet qui sont présentés comme UFC Que Choisir, Decathlon ou encore le site internet Cyclable. Là, ça va être intéressant puisque je vais faire la même recherche sur ChatGPT et on va voir ce que ça donne d'un point de vue expérience utilisateur. Et ça m'intéresse aussi eh bien, de voir si ce sont plus ou moins les mêmes résultats qui sont mis en avant, puisque finalement ça va nous donner des clés aussi pour savoir comment bien référencer un contenu dans les résultats de ChatGPT, parce que ça va être un enjeu. Là c'est pareil, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, je prends ma recherche, comment choisir un vélo électrique, je l'ai préparé d'ores et déjà du coup dans la fenêtre ChatGPT et je vous propose de lancer la conversation. Donc la recherche sur internet, différentes sources ont été mises en avant. Ce que j'apprécie clairement par rapport à Google, et c'est là où ça peut faire très mal au moteur de recherche, c'est qu'en fait quand on fait la demande sur Google, eh bien pour le moment, vu que l'intelligence artificielle en tout cas n'a pas été déployée sur le moteur de recherche Google en France et en Europe, eh bien on se retrouve avec des résultats de recherche sur lesquels on va devoir cliquer. Donc généralement ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le premier lien, mais vous le voyez, l'expérience elle est vraiment pourrie sur la plupart des sites internet, puisqu'on va avoir des fenêtres, on va devoir valider ou non les cookies, ensuite on va avoir des publicités qui vont apparaître, et puis on va avoir des publicités un petit peu partout, voire parfois des vidéos qui se lancent de manière intempestive, et donc pour trouver l'information, eh bien souvent on va devoir cliquer sur plusieurs résultats et on perd du temps. Là, avec ChatGPT, je lui ai posé une question très simple, comment choisir un vélo électrique? Eh bien, il me dit, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc là, il y a 7 étapes qui sont présentées. L'étape numéro 1, définir l'utilisation prévue. Est-ce que ce seront des trajets urbains, balades et randonnées, tout terrain, etc. Choisir le type de moteur. Donc en fait, j'ai des informations, j'ai la réponse à ma question. Et puis derrière, je vais pouvoir cliquer sur sources pour voir un petit peu les sources qui ont été mises en avant. Et donc là, vous le voyez, premier résultat, eh bien, c'est le même, UFC Que Choisir. C'est exactement le même premier résultat que sur Google. Donc là, on va faire d'autres tests derrière, mais ça pourrait vouloir dire que les techniques qui permettent d'être premier sur Google aujourd'hui sont aussi les mêmes techniques qui pourraient nous permettre d'être premier, du coup, dans les résultats ChatGPT. Mais si on regarde quand même ce qui se passe un petit peu après, eh bien, j'ai l'impression quand même que les résultats changent. Ici, derrière, on va avoir Decathlon, on va avoir Cyclable, on va avoir Vélo Bécane, Giant Bicycle. Ici, on va plutôt retrouver FR Android, on va plutôt retrouver un site qui s'appelle les vélos électriques, ElectroGuide, on va retrouver plusieurs fois UFC Que Choisir, et Decathlon, vous le voyez, il apparaît quand même bien plus bas dans les résultats de recherche juste là. On a Cyclable aussi qui apparaît bien plus bas que dans les résultats Google, donc il y a quand même une différence un petit peu dans les recherches juste ici. Donc là, pour poursuivre un petit peu le test de cette fonctionnalité, on va continuer dans la conversation. Je vais lui demander de me trouver quelques-uns des meilleurs modèles de vélos électriques. On va voir ce que ça donne juste ici. Est-ce qu'on va se retrouver finalement avec une interface un peu comme celle-ci qui nous permettrait de cliquer peut-être sur certaines pages produits ou pas? Voilà, c'est un petit peu pareil. Donc on a des vélos qui nous sont présentés, le Decathlon LD 920E, le Cube Katmandou Hybrid One 625, etc. J'y connais rien en vélo électrique, donc là je vais pas pouvoir vous aiguiller si vous êtes à la recherche d'un modèle. Et donc ce qui va être, j'imagine, intéressant derrière, c'est qu'en fait on va nous renvoyer vers la source. Ça aurait été intéressant de nous renvoyer vers la page produit pour l'acheter directement, ce qui ne semble pas être le cas, mais j'imagine qu'en précisant du coup notre recherche, ça devrait le faire. Donc là c'est plutôt sympa d'avoir cette approche. Je trouve ça plutôt pratique, et clairement par rapport à l'expérience qui est proposée sur les moteurs de recherche actuellement, je trouve qu'on est quand même pas mal sur ChatGPT. On a vu que c'est quelque chose qui a été mis en avant dans la page de présentation de ChatGPT Search. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser plutôt la technique des mots-clés plutôt que de faire des phrases dans les moteurs de recherche. Donc là, j'ai tapé tout simplement météo Le Havre sur Google. Je vais cliquer sur entrée. Et donc là, vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes normand, vous allez dire que voilà, c'est une bonne semaine qui se présente, les températures autour de 12-13 degrés avec du
du soleil quasiment tous les jours, donc ça c'est plutôt pas mal. On a l'information qui apparaît de manière très esthétique sur Google juste ici, et derrière on va avoir la possibilité de cliquer sur d'autres sites internet pour avoir l'information. Alors qu'est-ce que ça va donner quand on fait la recherche sur ChatGPT? Eh bien je vais lancer ma demande juste là et on va voir ce qui se passe. Petite chose intéressante, vous le voyez juste ici, ce qui apparaît à l'écran, on me propose d'utiliser ChatGPT Search directement comme moteur de recherche par défaut en téléchargeant l'extension du coup ChatGPT Search pour mon Google Chrome. Donc je vais cliquer là-dessus pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais pouvoir l'ajouter à Google. On va faire le test juste après, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations. Et donc ce qui se passe juste ici, c'est plutôt pas mal en termes de résultats. On a des températures qui sont assez équivalentes à ce qu'on peut avoir du coup dans les résultats Google. Vous pourrez mettre pause si vous voulez comparer si c'est exactement la même chose ou pas. Il y a du 17 degrés, je crois pas qu'il y ait du 17 degrés qui a été présenté ici. Donc les températures varient un petit peu. Ce que j'aime bien moi ici, c'est qu'il y a quand même une description assez rapide quand même de la météo, mais ça nous donne quand même des informations. Et puis derrière, pour avoir un max d'infos, on peut aller sur le site de Météo France, ou alors vous avez maintenant l'habitude, on peut aller dans les sources qui sont présentées juste à droite et visiter différents sites internet. L'autre chose que je voulais tester, eh bien on va tester tout simplement les résultats sportifs, puisque là aussi c'est quelque chose qui a été mis en avant dans les présentations sur la page officielle de ChatGPT Search sur le site d'OpenAI. Et donc là ce que je vais faire, je vais demander du coup à ChatGPT Search quels sont les derniers résultats du HAC, donc le club de foot du Havre qui est en première division, mais ça se passe pas très bien actuellement et ça fait très très mal à mon petit cœur. Et je vais lui demander quel est le classement du club et on va voir comment ça se présente juste ici en termes d'expérience utilisateur, en termes de présentation, est-ce qu'il y a différents résultats qui sont présentés ou pas. Donc non, voilà, on nous dit simplement que le Havre Athletic Club traverse actuellement une période difficile en Ligue 1. Lors de la 8e journée, ils ont pris 4-0 contre Lyon et il manque une information peut-être sur Rennes qui était le dernier match. Donc là, c'est pas forcément exact ou très précis d'un point de vue résultat. Je vais voir ce que ça donne sur Google juste ici. Donc là, non, là on n'a même pas d'informations qui apparaissent directement. Donc voilà, là c'est pas très esthétique. On devrait aller cliquer sur un des sites pour avoir l'info. Au moins là, on a l'information qui est présentée juste là. Donc comme je le disais précédemment, comme on a pu le voir juste à l'instant, on a la possibilité d'ajouter ChatGPT Search à Google Chrome. Eh bien, je vais tout simplement cliquer dessus, je vais poursuivre l'installation et je vais ajouter l'extension. Donc à partir de là, vous le voyez en haut de l'écran, j'ai l'extension ChatGPT Search qui a été ajoutée à Chrome. Et donc là, logiquement, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire une demande directement ici, je vais taper un mot-clé spécifique, par exemple inbound marketing en B2B, voilà ce que je vais taper, ce qui me passe un petit peu par la tête, et bien vous le voyez juste ici, on est en recherche sur ChatGPT Search, et ça va plus être une recherche directement sur Google. Donc là je vais cliquer sur Entrée, je vais arriver sur ChatGPT, et ça va m'ouvrir ChatGPT de cette manière-là. Là pour le coup, je trouve ça très très pratique, ça peut vraiment faire très très mal à Google, ça peut vraiment faire très mal à cette société. Donc est-ce que ChatGPT Search va tuer Google? Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ah là, ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver mon site internet qui est présenté juste là, donc je suis bien référencé dans les résultats de ChatGPT. Ça, c'est plutôt rassurant. Toutefois, si vous êtes habitué des moteurs de recherche et notamment de Google, eh bien vous savez que vous avez la possibilité d'utiliser certaines commandes comme file type de .pdf avec un mot-clé qui va bien pour trouver directement des fichiers PDF que vous pouvez télécharger. Voilà, ici je vais récupérer différents PDF, donc ça c'est assez pratique. Il y a d'autres commandes comme site de points avec l'adresse d'un site internet pour récupérer toutes les pages d'un site web. Est-ce que ça c'est faisable du coup sur ChatGPT Search? J'en suis pas certain, mais on va le découvrir ensemble. Je vais faire exactement la même demande ici, la commande file type de .pdf inbound marketing, et on va voir ce qui se passe juste ici. Est-ce qu'il va pouvoir me récupérer des PDF ou pas? Donc non, là il est en train de me faire un résumé du coup de ce qu'est l'inbound marketing. Par contre, pour approfondir votre compréhension de l'inbound, voici quelques ressources en format PDF. Donc là, logiquement, est-ce que je vais tomber sur des fichiers PDF? Je vous propose tout simplement de cliquer dessus et on va voir ce que ça donne. Et oui, ça marche. Donc là, là, je suis vraiment
bluffé puisque finalement Google aujourd'hui je l'utilise plus que pour certaines commandes. Donc si les commandes sont disponibles dans le ChatGPT Search, là c'est clair que je vais avoir du mal à retourner sur Google, et avec l'extension du coup ChatGPT Search qui me permet de faire directement du coup mes recherches ici, file tab de .pdf, je vais mettre inbound marketing à nouveau juste là, juste pour la forme. Voilà, je vais le rechercher directement sur ChatGPT Search, donc ça va lancer la demande juste ici. Quel va être pour moi l'intérêt finalement de passer sur Google? Bah là, il va être quasiment à 0 et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Le petit point forcément qui va être important, vous le savez, il y a un outil qui s'appelle Perplexity AI que je vous ai régulièrement présenté sur la chaîne. C'est un outil que moi j'utilise très régulièrement et que j'utilise vraiment en alternative à Google depuis des mois et des mois maintenant, vous le savez. Et donc là maintenant la question elle va aussi se poser, puisqu'avec cette fonctionnalité ChatGPT Search, et bah finalement on a quand même un concurrent sérieux à la recherche sur Perplexity. Donc Perplexity, il y a plein d'autres fonctionnalités. Si vous ne connaissez pas l'outil, vous allez voir, il est incroyable et j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous pouvez aller voir ça, c'est bluffant. Donc il n'y aura pas toutes les fonctionnalités encore dans ChatGPT, mais en tout cas la fonctionnalité web que vous avez sur Perplexity, eh bien elle va être disponible du coup directement sur ChatGPT. Donc voilà, si vous avez les deux abonnements, peut-être que ça peut vous convaincre finalement de ne garder que ChatGPT. Et puis bah du coup, quand même, le point que je voulais aborder pour finir cette vidéo, eh bien c'est l'impact va avoir ChatGPT Search dans le monde des moteurs de recherche, et notamment l'impact que ce genre de technologie, donc ChatGPT Search et même Perplexity AI, vont avoir sur le chiffre d'affaires de Google. Pour ça, j'ai fait une recherche très simple sur Perplexity AI. D'ailleurs, je vous propose même de faire la même sur ChatGPT Search pour voir un petit peu ce que ça donne, et comme ça, on va pouvoir comparer les résultats entre ChatGPT Search et Perplexity AI. Mais donc là, vous le voyez, j'ai demandé à Perplexity AI de me donner le chiffre d'affaires de Google et donc la part des revenus publicitaires. Vous le savez, les publicités qui apparaissent généralement ici, donc soit sous forme d'images un petit peu comme ça, ou généralement sous forme de liens sponsorisés, bah ça rapporte beaucoup à Google. Et donc en 2023, le chiffre d'affaires de Google s'est élevé à 307 milliards de dollars, et donc la publicité Google Ads a représenté 161 milliards de dollars, donc plus de 58% du chiffre d'affaires de Google, et au total, la publicité pour Google représente plus de 81% du chiffre d'affaires. Donc si les gens commencent à délaisser les moteurs de recherche, clairement, le chiffre d'affaires de Google va prendre très cher. Qu'est-ce que nous dit du coup ChatGPT par rapport à la recherche qu'on vient de faire juste ici? Il va nous donner la même information, c'est plutôt rassurant, 307,39 milliards de dollars, et les revenus publicitaires, voilà, là 77%. Donc on a une source un petit peu différente, mais on est bien à 175 milliards de dollars, donc quasiment les 58% juste ici. Donc ça va être déjà un réel enjeu. Et l'autre enjeu, ça va être si vous gérez des sites internet, si vous essayez d'attirer des visiteurs sur votre site web, et si vous essayez de gagner des clients grâce à votre site internet, eh bien voilà, j'en parlais en 2020 dans ce contenu juste ici. Si vous misez aujourd'hui tout sur le référencement, autrement dit, si toute votre stratégie repose dans des actions qui vous permettent d'être premier, deuxième, troisième sur Google, et que l'intégralité ou la grosse majorité de vos visiteurs viennent de Google, eh bien avec une technologie comme ChatGPT qui va directement nous apporter les réponses dans les recherches juste ici, et qui vont nous éviter très clairement d'avoir à cliquer sur des liens, vous risquez de perdre du trafic. Et aussi ce qui va changer, vous le voyez, les résultats sont pas non plus les mêmes dans les résultats juste ici. Donc si les gens commencent à utiliser ChatGPT Search ou Perplexity AI à la place de Google, eh bien peut-être que vous allez perdre aussi du trafic de ce côté-là. Donc ça va être à surveiller. Je pense que ce sera la grosse tendance en 2025, les moteurs de recherche propulsés par l'intelligence artificielle, j'allais dire. Et d'ailleurs sur Perplexity, vous l'avez peut-être remarqué juste là, on va avoir exactement la même possibilité que ChatGPT Search. On a la possibilité, voilà, d'ajouter à Chrome l'extension Perplexity pour faire directement nos recherches sur Perplexity. Donc là, pour le coup, je pense que Google est en très grand danger. Je trouve que cette fonctionnalité est vraiment importante. On va pouvoir faire beaucoup de choses grâce à elle. J'ai vraiment été bluffé par les performances des recherches. L'expérience utilisateur, je la trouve voilà très fluide. Ce qu'on obtient juste ici avec les photos, les images, on a la possibilité de cliquer dessus comme sur Google, on a la possibilité d'aller voir les sources, on a la
la possibilité de déployer des résultats supplémentaires et surtout on a la réponse d'un coup, ce qui améliore notre expérience sans avoir à cliquer sur des sites qui vont nous mettre des pop-up un peu n'importe où, d'avoir du coup des réponses qui sont bien présentées, bien résumées, ça peut aussi nous faire gagner pas mal de temps. Donc voilà, cette fonctionnalité elle est top, d'autant plus qu'on peut utiliser voilà des commandes type file type .pdf pour récupérer directement des PDF juste ici. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Moi je vais forcément creuser la fonctionnalité, ça sera aussi traité dans ma formation automatisée ChatGPT pour laquelle je vous prépare une grosse mise à jour pour début 2025 dans laquelle on va traiter beaucoup de choses. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui sur cette fonctionnalité ChatGPT Search. Faites vos tests aussi de votre côté, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris en tout cas grand plaisir à la faire, et puis voilà, je creuse tout ça, et puis je vous tiens au courant sur la chaîne. Je reviens très bientôt avec de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des actus, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao.